On rappelle que à l'issue du troisième tour, c'est la Cros-Lyon qui mène 16-13 face à Saint-Vulbas. Saint-Vulbas qui se retrouve dans l'obligation de remporter 3 traditionnels sur 4. Alors il ne faut pas oublier non plus les 3 remplaçants, quand possible, en cas de défaillance dans une équipe, bien évidemment. Donc il y a sur la touche Alexia Tivy-Champrince, Anne Gauthier et puis Régine Robin qui peuvent entrer à tout moment sur décision du coach en cas de défaillance d'une de leurs partenaires. Bien sûr, pas de changement en simple, bien évidemment, puisqu'on n'a pas le droit. Et on a 2 simples chez les féminines, contrairement au masculin où on a 2 doubles. Tout à fait, oui, il y a 2 simples chez les féminines. Sinon, tous les tours sont identiques chez les hommes comme chez les dames. Voilà, les buts sont lancés. Il reste, le temps est parti, ça y est, le chrono est parti, donc c'est parti pour 1h30. Donc on croise les doigts pour notre équipe de Savoie. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu chauvin peut-être au micro, mais bon, c'est la première fois aussi que je commente. Alors, on va quand même préciser à tous nos auditeurs qu'on a proposé pour ce multiplex au club de proposer pour pouvoir nous aider dans cette retransmission, un commentateur par club. Alors effectivement, en fonction des moyens des clubs, on a pu trouver du monde ou pas, et puis on accueille bien volontiers sur les antennes de Sport Boule Diffusion toutes les personnes qui veulent nous aider, notamment pour les commentaires, ce qui permet d'avoir aussi quand même une animation intéressante en plus des images et des scores que nous pouvons vous proposer dans la rubrique commentaires. Voilà, et donc Philippe, Robin, je tiens à te remercier en tout cas de t'être prêté au jeu. Malheureusement du côté de Bourgoin-Jallieu, on devait également avoir quelqu'un, mais on a eu une défection de dernière minute et du coup, merci en tout cas de t'être prêté à cet exercice périlleux. Et puis effectivement, toutes nos excuses à ceux qui pourraient trouver peut-être que les commentaires sont orientés, même si pour ma part, pour t'avoir attendu, je ne trouve pas que c'est le cas. Voilà, mais en tout cas l'explication méritait d'être donnée. Tout à fait, oui, c'est bien d'accord. Merci à toi pour ton accueil, Christophe, qui était très chaleureux déjà, qui m'a bien expliqué un petit peu le fonctionnement. C'est vrai que c'est pas évident de commenter comme ça pour la première fois. Et bon, les gens me connaissent en Savoie, je suis quelqu'un de un petit peu quelquefois entier. C'est vrai que bon, j'essaye de mesurer mes propos parce que quand même on est dans une finale de championnat de France et faut respecter tout le monde. Ceci dit, c'est vrai que on a toujours un peu de parti pris pour son équipe. C'est quand même un petit peu normal. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu quelqu'un de Bourgoin, ça aurait été sympa aussi. Je pense qu'on aurait pu échanger beaucoup de choses parce que les équipes en fait sont de niveau égal. Je veux dire, ça va se jouer, il n'y a pas grand chose. Les scores sont très serrés, donc voilà. Et ce qui est important, c'est qu'elle nous offre vraiment un formidable spectacle. On témoigne le score 16-14 à l'entame du dernier tour. Et bon, c'est un exercice, c'est pas simple, c'est vrai, mais encore une fois, je tiens à te remercier pour ton accueil, tu m'as bien expliqué. Et puis, c'est très prenant. Voilà. Je t'avoue que c'est très prenant et je pense que si j'ai l'occasion, je retenterai l'expérience. Écoute, en tout cas, tu seras le bienvenu sur les prochaines retransmissions auxquelles tu seras présente. Et bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. C'est vrai qu'un des souhaits de Sport Boule Diffusion, c'était d'offrir cette plateforme de diffusion au club. Si avec peu de moyens, on peut réussir à proposer des retransmissions, alors que c'est vrai que c'est compliqué, l'engagement dans les clubs, dans le bénévolat, pour pouvoir faire vivre, il faut trouver du monde. Mais voilà, bon, c'est un des objectifs de développement futur, ça avancera, voilà. C'est une belle vitrine, toutes les compétitions boulistes, quelles qu'elles soient, sont de belles vitrines du sport boule en général, masculin, féminin et tout niveau, je dirais. Et ça mérite de se développer. Bon, après, c'est sûr qu'il faut des moyens et bon, après, on parle d'autres choses. Mais c'est très très prenant, je suis très content d'en avoir fait. Alors, toutes les parties ont démarré côté tribune, vers nous. Donc c'est bien, on a ce privilège, c'est vrai. Tout le monde chez les garçons que chez les filles. Alors, on va attendre un petit peu que ça se décante sur les terrains. En tout cas, on peut remarquer que chez les filles, ça joue très près des fils, parce que ça soit en triple ou dans le simple, on aperçoit des buts qui sont vraiment
au bord des lignes latérales. Oui, oui, et puis on voit même que les filles viennent très près, parce que là, elles jouent au fond du cadre, en ce qui concerne le jeu numéro 8, là, dans la triplette, et il y a 2 boules qui sont à moins de 10 du but, vers la dernière ligne de jeu, donc d'ailleurs, ils font appel à l'arbitre pour mesurer le point. Alors, dans le simple, au terrain numéro 2, Bertrand Sauchet va pointer sa 3e boule, est opposé à Cédric Rostin-Taillard qui a le point par terre et 3 boules en main au fond du jeu. C'est repris pour Bertrand Sauchet, le Villibadois. Alors, au terrain numéro 1, également au tir du côté du triple Villibadois avec un échec. Et du côté de Saint-Vulbas, on se retrouve dans ce triple 3 boules à 4. Alors dans le jeu numéro 8, Sophie Ticola qui vient de placer une boule à moins de 5 cm du but pour reprendre sur une boule qui est à 10, donc bel exploit, belle performance. Allez, point écarté par Cédric Rostin-Taillard dans le simple, point par terre, 2 boules à 1. Ce qui va obliger l'équipe de Bourgoin-Jallieu à s'élancer donc sur une boule qui est très 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 bien. Alors, sur le terrain voisin, au terrain numéro 3, Philippe Robin au tir. C'est la 4e boule pour les Lyonnais. Voilà, c'est frappé. Et 4 boules en main encore à Saint-Vulbas contre 2 aux Lyonnais dans ce double du terrain numéro 3. Et Norbert Buisson au triple au terrain numéro 1, c'est frappé. Saint-Vulbas le point par terre mais se retrouve une boule à 4. Allez, nouvelle frappe pour Cédric Rostin-Taillard dans le simple. Donc il se retrouve avec le point par terre et une boule en main pour pouvoir ajouter. Dans le double du terrain numéro 3, le point est à Lyon, on est 2 boules à 2. Et dans le double du terrain numéro 4, Alexandre Chira est au tir. Avant-dernière boule, c'est frappé. Les Lyonnais se retrouvent avec le point par terre grâce au carreau d'Alexandre Chira. Mais 2 boules au Villibadois contre une aux Lyonnais. Et maintenant ce sera notre dernière boule contre 3 à l'adversaire.
Allez, on va faire un petit aperçu sur l'Amen au terrain numéro 1 du triple où l'Acro-Lyon conserve le point, a encore 3 boules en main. Une possibilité de rajout pour les Lyonnais. Alors, on a du monde devant les images. A priori, ça semble avoir été rajouté. Cédric Rostin-Taillard a glissé son second point et mène donc 2 à 0. Pardon. C'est Maxence Coquard qui a tentative de rajout. Une boule qui reste au milieu du jeu, qui ne comptera pas. Sur le terrain voisin, c'est Bertrand Sauchet qui est au tir. Et un échec. Sur le premier point, le long du fil de Cédric Rostin-Taillard. Il y a une boule qui est à nouveau restée courte pour Lyon. Et deuxième échec. Situation compliquée pour Bertrand Sauchet, mené déjà 2-0. Qui demande l'annonce du but dans le simple. Ouais, troisième boule à venir pour le Villibadois. Il suit son tir, important d'annuler pour rester au contact. Et c'est frappé, boule et but. On recommencera la mène. Et Lyon qui est en tête dans tous ses débuts de traditionnel. 2-0 dans le triple, 2-0 dans le double de Robin face à Baez, 1-0 dans Sweet Chira face à Oubéline, et dans le simple, Rostin-Taillard qui domine pour l'instant Bertrand Sauchet. Allez, on va se reporter sur le terrain numéro 3 pour ce premier tir de Gérard Baez dans cette nouvelle mène. Dans ce double, les Villibadois sont menés 2-0. Alors sur le terrain voisin, Cédric Rostin-Taillard, un petit peu long pour sa première boule au point, et Bertrand Sauchet
va tenter la reprise. Bertrand Sauchet qui semble rester peut-être un petit peu court sur la droite du but. La reprise est quand même assurée. Et dans le triple sur le terrain numéro 1, les Lyonnais sont au point. C'est repris. Point par terre, 4 boules à 5. Cédric Rostin-Taillard pour sa seconde boule au point. Une boule encore qui dépasse le but. C'est suffisant pour gagner le point. Et Bertrand Sauchet va s'élancer au tir. Voilà, c'est frappé pour le Billy Badois. On va se reporter sur le terrain numéro 1 pour suivre le tir d'Aurélien Sinardet pour Saint-Vulbas. Voilà, c'est frappé. Saint-Vulbas qui se retrouve avec 3 boules à 4, met le point par terre. Cédric Rostin-Taillard au point, avant-dernière boule. C'est repris. Bertrand Sauchet, lui, a encore 2 boules en main. Il va vraisemblablement partir au tir. C'est chose faite. On va rester sur cette mène. Suivre le tir du Billy Badois. Voilà, qui va laisser son partenaire au terrain numéro 4. Ah non, c'est lui qui va démarrer. Voilà. Ouh, c'est frappé avec un carreau allongé qui a cassé la boule qui traînait au fond de Cédric Rostin-Taillard. 2 points par terre pour Sauchet et boule à boule. Dernière boule pour Cédric Rostin-Taillard. C'est repris. Et frappe à 2 pour Bertrand Sauchet. Dernière boule de cette mène.
Et on joue depuis déjà 20 minutes de jeu. Alors, c'est frappé avec un carreau qui reste dans le jeu. Et 3 points du coup pour le Villibadois. Après son annulation à la précédente mène, il prend les devants. 3-2 dans le simple. On va se reporter sur le terrain numéro 1 dans le triple, où la Cros-Lyon se retrouve à nouveau dans une situation favorable avec 3 boules en main. Maxence Coquard qui va s'élancer au tir. C'est frappé. Et terrain numéro 3, Philippe Robin au tir. Cros-Lyon qui était en avantage de boules, 2 boules à 1 dans cette mène. Mais le point reste au Villibadois. Un point de rajouté pour les Lyonnais dans ce triple. On prend un petit peu plus le large. Philippe Robin, terrain numéro 3. C'est frappé. Et il reste une boule à Saint-Vulbas pour tenter d'embaucher le gain de cette mène. Alors, terrain numéro 2, belle reprise de Cédric Rossin-Taillard sur le point de Bertrand Sauchet. Et 2 points de rajoutés par les Lyonnais. On va attendre la mise à jour du score. Et bien c'est 4 points pour le triple lyonnais qui passe à 6-0. Pas d'évolution sur les autres terrains.
faire un petit aperçu sur le tir de Cédric Rostin-Taillard. Deuxième boule à venir pour le Lyonnais dans ce simple. C'est frappé, se retrouve avec le point par terre, 2 boules à 1. Sur le terrain voisin, Saint-Vulbas a marqué son premier point. Baez est mené 1-2 face à Robin. Et on n'a pas mis à jour le score. Si on a dû marquer aucun point au terrain numéro 4. On en restait à 1-0 entre Chira et le double de Chira et celui d'Oudébine. Et dernière boule à venir pour Bertrand Sauchet dans le point. Et une boule qui va complètement sur l'extérieur du terrain. Cédric Rostin-Taillard se retrouve avec une opportunité de rajout avec 2 boules en main. Avant-dernière boule pour le Lyonnais. Second point de glissé. Éclairage sur le triple, Norbert Buisson au point. Quatrième boule pour le triple Willy Badois sur la première boule des Lyonnais. Et on va tirer au but. C'est Aurélien Sinardet qui va s'élancer, encouragé par Norbert Buisson. On rappelle que Saint-Vulbas est mené 6-0 dans ce triple. Et l'annulation est ratée. Sur le terrain voisin, terrain numéro 2, Cédric Rostin-Taillard reprend les devants avec 3 points marqués à la main précédente. Il mène désormais 5-3 face à Bertrand Sauchet. Pas d'autre évolution du score sur les autres terrains. On va suivre cette dernière boule de Norbert Buisson pour Saint-Vulbas. Une boule forte.
Les Lyonnais ont encore 5 boules en main et vont tenter de rajouter au point. Alors sur le terrain numéro 3, Gérard Baillez au tir, c'est frappé. Le point est au Villibadois, 3 boules en main contre 4 aux Lyonnais. Florent Amar va pointer. Et un temps mort est demandé au jeu numéro 1. Vraisemblablement par Saint-Vulbas, mais si les Lyonnais réussissent à rajouter 4 de leurs 5 boules, la partie sera finie. Une boule qui est complètement remontée sur la droite du but et qui ne comptera pas. Dans le simple, on est 3 boules à 3. Cédric Rostin-Taillard au tir, c'est frappé. Échec de Manon, donc un point pour Amandine Raymond. Alors, Gérard Baillez sur le terrain 3, nouvelle frappe. Saint-Vulbas conserve le point. Les Lyonnais ont 3 boules contre 2. Alors, dans le triple, les affaires lyonnaises sont restées identiques. Toujours un seul point par terre et 3 boules en main. Et on va se reporter un petit peu sur le suivi du simple entre Cédric Rostin-Taillard et Bertrand Sauchet avec cette reprise du Villibadois à sa seconde boule. Cédric Rostin-Taillard, nouveau tir, c'est frappé. Alors, avant-dernière boule pour Bertrand Sauchet. Au point, tentative de reprise sur le point de Cédric Rostin-Taillard. On a poussé le but. Nouvelle reprise, troisième reprise. Et Cédric Rostin-Taillard va s'élancer pour une nouvelle tentative de frappe. Alors,
terrain gauche, on est sur de la mesure. Le but a bougé, on est dans le triple. On va suivre ce tir du Lyonnais dans le simple. C'est pas droit. Et on va en profiter pour mettre les scores à jour. Alors on n'a pas d'évolution du côté des garçons, mais du côté des filles, ça a évolué. Vous pouvez suivre ça sur le multiplex. Alors Cédric Costin-Taillard qui est revenu à égalité, 5 partout. Et le triple Willy Badoua qui est au pied du mur, mené 10-0 face au triple lyonnais. Saint-Vulbas qui prend les devants. Dans le double, on avait dû marquer, on n'avait pas mis le score à jour. Au terrain numéro 4, c'est désormais le double de Philippe Oudébine qui mène 3-2 face à celui d'Alexandre Chira. Et dans l'autre double, c'est le double lyonnais qui fait la course en tête, 3-1. Et je vais vous laisser en micro d'ambiance pendant quelques minutes. Et je reviens pour la suite des commentaires de ce traditionnel.
c'est mon cimetière.
Allez, un point complet sur les scores. Dans le triple, 10-0 toujours pour Lyon. Dans le simple, c'est Bertrand Sauchet pour Saint-Vulbas qui a pris les devants, mène désormais 7-5. Dans le double, Robin contre Baillez, on en est resté à 3-1. Et dans l'autre double, égalité entre les doubles menés par Chira Alexandre et Philippe Oudébine. Alors, mise à jour du score au terrain numéro 3, égalité également dans le double entre Robin et Baillez. Et on va s'intéresser au simple avec Cédric Rostin-Taillard qui est au point. Avant-dernière boule, il en reste 2 à Bertrand Sauchet. La reprise est assurée. Alors, Bertrand Sauchet est au tir. Alors, il a frappé la boule, malheureusement. C'est une casquette. Le Lyonnais conserve le point et se retrouve en situation favorable puisqu'on est boule à boule. Allez, profitons de ce petit temps mort. Faire un petit visuel sur les tribunes. Tribune pleine sur le côté gauche. Également tribune pleine du côté des caméras. Une grande réussite pour l'équipe de Nyons. Le public est au rendez-vous. Des finales de qualité. Allez, dernière boule au point pour Bertrand Sauchet. Une boule qui a dépassé le but. Le point reste lyonnais. Dans le triple, Saint-Vulbas se retrouve avec le point par terre et 2 boules en main. On en est à 36 minutes de jeu restantes. Dernière boule pour Cédric Rostin-Taillard.
Une boule qui risque d'être un petit peu courte pour pouvoir compter. Un seul point pour le Lyonnais, qui refait une petite partie de son retard. Et toujours mené 7-6. Alors on va se reporter sur le terrain voisin pour la dernière boule du triple Villibadois qui marque ses premiers points dans cette opposition. Il y a une boule qui sera un petit peu courte et peut-être 2 points scorés pour les Villibadois. On va attendre la mise à jour du score. C'est confirmé. Le triple lyonnais qui mène 10-2. Et on est toujours à 3-3 dans les deux doubles. Avec Gérard Baillez qui doit être sur une tentative d'annulation. Raté de peu sur la gauche du but. Côté joueur, Saint-Vulbas se retrouve en difficulté avec une boule contre 5 à leurs adversaires. Les dernières boules à venir pour Saint-Vulbas dans ce double. On est resté court. Les Lyonnais sont en réflexion. Florent Hamar, Philippe Robin. Il reste encore 5 boules en main. Et on a décidé d'aller tirer à la boule. Alors la boule devant est tout juste bonne. Donc on a annoncé par devant. On est vraiment à l'extrême limite du 50. Suivre ce tir de Philippe Robin dans le double du terrain numéro 3. Et c'est frappé. Trié seul. Lyon encore 4 boules en main. Dans le simple, Bertrand Sauchet, à nouveau au tir sur la seconde boule au point de Cédric Rostin-Taillard. Tir un petit peu court. Et oui, au-delà des 50 cm autorisés par le règlement. Donc son adversaire décide de remettre la boule en place comme l'autorise le règlement. Et Bertrand Sauchet se retrouve de boule à 2.
Alors, seconde boule au point pour Florent Amar. C'est rajouté 2 points pour les Lyonnais dans cette mène. Et il leur reste encore 3 boules en main. Le triple Billy Badois se retrouve en difficulté au terrain numéro 1. Le point est aux Lyonnais qui ont encore 5 boules à 3 à leurs adversaires. Adrien Sinardet vient de réussir la reprise. Florent Amar vient de pointer sa 3e boule. C'est rajouté. 3 points pour les Lyonnais et encore 2 boules dans les mains de Philippe Robin. Alors Bertrand Sauchet dans le simple qui a assuré la reprise avec son avant-dernière boule. Cédric Rostin-Taillard au tir également avec son avant-dernière boule. C'est frappé avec un contre sur sa boule. On a plus de boules par terre et chacun des joueurs a une boule en main. Patrick Chopin, le délégué de la rencontre homme, et Michel Gros, le délégué de la rencontre féminine, vient d'annoncer que nous sommes rentrés dans les 30 dernières minutes de jeu. Alors dans le triple au terrain de gauche, Maxence Coquart pour sa 2e boule au tir. C'est frappé. Saint-Vulbas se retrouve à 2 boules contre 3 et Norbert Buisson va demander le but pour tenter d'annuler la mène. On va suivre ce dernier tir. Et c'est raté pour le tireur de Saint-Vulbas. La dernière boule pour les Billy Badois. Et ben voilà, victoire du double de Saint-Vulbas sur le score de 11-2. Dans le double du terrain numéro 3, les Lyonnais ont marqué 5 points. Ils ont joué à plein. Au jeu numéro 4, c'est également le double lyonnais qui a pris les devants. Mène désormais 5-3. Et on entame une nouvelle mène du côté du simple. Cédric Rostin-Taillard a marqué. On va attendre sa mise à jour du score. Il était mené 7-6. Ah, il n'a pas mis à jour. Il a dû monter à 7, un minima.
Cédric Rostin-Taillard qui vient d'actualiser son score. 7 partout dans ce simple. Alors, l'Acro-Lyon, score général qui monte à 19-13. Les Badois sont condamnés à tout gagner pour pouvoir inverser la situation. Un petit éclairage sur le double du terrain numéro 3. Alain Rapou, tentative de reprise qui vient mourir sur la boule lyonnaise. Bertrand Suchot dans le simple s'élance pour la 3e fois au tir sur ce 3e point de Cédric Rostin-Taillard. On n'a pas de boule par terre et on se retrouve boule à boule. C'est chaud là. On va suivre cette nouvelle boule d'Alain Rapou. C'est la 4e pour les Villibadois. Il en reste encore 4 aux Lyonnais qui ont le point par terre. Une boule qui descend. Je pense que Gérard Baez va s'essayer à une annulation. Difficile avec des boules qui masquent le but. Ouh, un tir juste sauté. L'accro qui se retrouve le point par terre. 4 boules à 1. Alors on va basculer sur le simple avec
La dernière boule de Bertrand Sauchet. Au point, tentative de reprise sur le point de Cédric Rostin-Taillard. Une boule un petit peu forte, mais c'est gagné. Et c'est le Villibadois qui reprend les devants. 7-8. Il reste 20 minutes de jeu. Allez, dans le double du terrain numéro 3, dernière boule à venir pour Alain Rapou qui est venu buter dans sa boule. Les Lyonnais ont 4 boules en main. On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Alors on mesure quand même parce que la poussette de la bulle a peut-être permis le gain du point. Allez, nouvelle mène dans le simple. Bertrand Sauchet. Par un beau point contre un Cédric Rostin-Taillard. À partir au tir. Une boule un petit peu courte. Coup n'est pas valable. Son adversaire remet en place. Et dans le double, les Lyonnais prennent un peu plus de large au terrain numéro 4. Ils mènent désormais 8-3. La Crolillon qui se dirige vers le titre de champion de France. Alors on est parti tirer aux boules sur le terrain numéro 3. Philippe Robin va s'élancer. Oh là là, une casquette qui est venue rapprocher un peu plus cette quatrième boule du groupe de l'amas de boule, je dirais, qui se situe à environ 16,50 m de distance. Allez, au terrain numéro 2, second tir pour Cédric Rostin-Taillard. Cette fois-ci, c'est à droite. Son adversaire s'était retrouvé dans une situation un peu similaire à la seconde mène. Il avait tenté l'annulation, mais peut-être que Cédric Rostin-Taillard a déjà pris l'annonce du beat à son second tir, puisque le voilà qui part pointer. Alors, Philippe Robin a décidé de partir tirer à nouveau. Alors, c'est frappé, tout est éclaté. Il va falloir faire le décompte pour savoir à qui sont les boules. Et bien, a priori, la boule qui est restée en place, c'est celle de Saint-Vulbas. Les Lyonnais ont encore deux boules en main.
Cédric Rostin-Taillard qui est venu. Prêt pour peut-être empêcher son adversaire, d'un jour pouvoir conclure sur cette main. Il reste encore 3 boules dans les mains de Bertrand Sauchet qui décide d'aller tirer à la boule la plus éloignée du Lyonnais. Alors, une boule un petit peu courte, est-ce que le coup est valable? Oui. Et Bertrand Sauchet qui va s'essayer au point cette fois-ci. Alors, première boule qui n'est pas comptée pour Bertrand Sauchet. Et une deuxième boule un petit peu basse également, il ne pouvait pas trop prendre de risques. Un petit point pour le Villibadois qui mène désormais 9-7. Dans le double, l'équipe Robin est montée à 10-3. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu. Alors on va suivre la fin de ce simple, puisque dans les deux autres doubles, ça semble être joué. Et une première boule pointée par Bertrand Sauchet qui contraint Cédric Rostin-Taillard à partir au tir. Voilà, c'est frappé. Dans les deux doubles, Grégory Brouze est au tir au terrain numéro 4. C'est sa dernière boule pour la marque.
c'est frappé. Un petit point pour les Villibadois. Qui recolle au score 8-4. Ce qui sera peut-être la dernière mène. On va entrer dans les 10 dernières minutes de jeu. Alors, frappe de Philippe Robin. Saint-Vulbas se retrouve 3 boules à 2. Mais le point est aux Lyonnais au terrain numéro 3. Deuxième belle boule au point de Bertrand Sauchet. Cédric Rostin-Taillard part au tir. Allez, c'est frappé par le Lyonnais qui reste dans le cadre. Philippe Robin au tir, avant-dernière boule pour Lyon au terrain numéro 3, c'est frappé. Les Lyonnais qui se retrouvent une boule à 2, mais qui ont le point par terre. Pendant ce temps-là, troisième boule au point du Villibadois. On va continuer au tir du côté de Lyon. Alors c'est frappé, conserve le point, on est boule à boule dans cette mène, au simple. Allez, Florent Amar au terrain numéro 3 pour une de ses premières boules au tir, sinon la première dans cette partie. C'est frappé et on est boule à boule dans cette mène. J'avais oublié une boule lyonnaise au fond du jeu. Alors, on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Il en reste précisément 7. C'est gagné, je pense, pour les Lyonnais. Par contre, vous pouvez basculer sur le suivi de la Nationale 1 féminine, où là, le suspense reste entier, avec Bourgoin-Jallieu qui mène au score d'un tout petit point, 17-16, et il reste 3 tours de traditionnel à jouer. Vous retrouverez les commentaires de Philippe Robin qui est venu nous aider. Philippe Robin qui fait partie du club de la Savoie. On a proposé au club de venir commenter leur finale. Et c'est frappé par Florent Amar qui emporte définitivement le titre de champion de France aux Lyonnais. Avec cette seconde victoire en double. Allez, Cédric Rostin-Taillard qui a également frappé avec un carreau allongé.
qui lui permet de recoller au score 9-9. Allez, la boule de Bertrand Sauchet qui est venu se noyer. Et Bertrand Sauchet pour sa deuxième boule au point, pardon, c'est repris. Allez, il reste 2 minutes de jeu. Le triple,
Allez, on se tient prêt. Donc les commentaires sont un petit peu en roue libre dans cette rencontre en National 1. Reportez-vous sur la rencontre National 1 féminine. Le suspense reste entier. On est rentré dans les 10 dernières secondes. Bourgoin-Jallieu mène d'un petit point, 17-16 face à Savoie. Et la sonnerie va retentir. Donc fin du temps réglementaire. On actualisera les scores de Bourgoin-Jallieu en priorité parce que tout va se jouer vraiment à peut-être la dernière boule. On rappelle que dans cette nationale 1 masculine, l'Acro-Lyon est sacré champion de France avant la fin de ces 2 tours traditionnels. Bertrand Sauchet est à la reprise. Et c'est lui qui remportera le gain de ce simple. 10-9. Pour le Villy-Badois. Ça va jouer à... Pour l'instant, il y a 27 pour Bourgoin, mais rien n'est fait, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est un match plein de suspense. Si on réussissait à gagner le simple du côté de la Savoie, hein, c'est ça, sans le point de bonus défensif. Sans le défensif, et prendre le point de bonus défensif de l'autre côté, la vapeur. Il va falloir sortir les calculettes. On va sortir les calculettes, oui, effectivement, et ça peut encore aussi se terminer sur un match nul aussi, encore peut-être, ouais. Et là, ça serait donc peut-être une épreuve d'appui. Mais bon, Brune va s'élancer pour tenter de frapper. Et puis, il restera, après cette tentative, il restera une boule aux Bergaliennes contre 3 boules à la Savoie. On peut déjà dire que le double est gagné du côté de la Savoie, c'est ça? Oui, effectivement, on a un point. Bravo Brune,
il passe sur cette zone importante là. Donc on a le point dans la double effectivement, et donc il reste 3 boules. Voilà. Et on joue court exprès pour pas démarquer. Hein, voilà, on va pas trader le but, on va pas prendre de risques. C'est aussi une stratégie. Par contre, les Belgiens n'auront pas le point défensif parce que ça va faire 7 à 2. Oui. Donc il y aura 5 points d'écart. Donc, tout va se jouer sur le trip, quoi. 20, parce qu'avec cette victoire, donc à savoir montrer à 20 partout, c'est ça. Et si on réussit à égaliser dans le trip, voilà. c'est épreuve d'appui. Épreuve d'appui. C'est un petit peu fort. Avec un peu long, oui, donc là il faut faire le plein. Il faut faire le plein pour tenter le match nul.